pour l'adoration, la louange, les musiciens, les chants, tous ceux qui sont dans le service, aussitôt le matin. Merci infiniment, Père. Que ta présence encore nous inonde ce matin, pendant ces temps d'enseignement. Pendant ces temps d'enseignement, parle au cœur, parle aux consciences. Utilise-moi encore pour communiquer fidèlement ce que tu as prévu. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'hésitez pas à donner le meilleur à Dieu. Amen. N'hésitez pas, parce qu'il le mérite. Toute autre personne ne le mérite pas. Parce que personne n'a ta vie entre ses mains. Seul Dieu a ta vie entre ses mains. Par conséquent, quand tu te manifestes l'amour, malgré toutes les situations, les conditions dans lesquelles tu te trouves, le gars te manifeste l'amour, la miséricorde. Tu regardes, tu te dis vraiment, si c'était que la vie était, on méritait la vie, j'aurais été mort depuis longtemps. Parce que tout ce que j'ai fait, quand je le regarde, vraiment, j'étais vraiment pour la mort. Mais par l'amour de Dieu, il m'a conservé. Amen. Amen. Il m'a conservé. Et quand je le reconnais, je dis Seigneur, je te rends grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi on peut lui dire Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
tu ne peux pas m'ébranler. Parce que le Dieu qui est avec moi est inébranlable. Amen. Amen. Connais le Dieu que tu sais. Connais le Dieu qui est ton Père. Connais le Dieu qui marche avec toi. Tu connaîtras l'issue de toute situation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Et c'est pourquoi en fait il n'y a pas d'impact. Vous voyez, il est temps de changer l'attitude. Il est temps de changer la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Vous voyez, j'aime prendre cet exemple. Lorsque vous recevez les paroles de malédiction d'une personne, vous tenez tellement ça à cœur au point de tuer les bonnes paroles que Dieu vous donne. Si ce matin, vous rencontrez une personne qui vous dit que où vous êtes là, vous êtes maudit, vous n'allez rien faire, ami, cette parole-là restera plus dans ta tête que la parole que Dieu te dit, tu es béni et que ta vie changera. Pourquoi? Parce que, en fait, tu aimes considérer ce qui est mauvais. Tu aimes considérer ce qui est mal au lieu de considérer ce qui est bien. Beaucoup de gens sont trop sensibles aux mauvaises paroles, sont trop sensibles aux malédictions prononcées, au lieu d'être sensibles aux bonnes paroles et à la bénédiction. Ce matin, change ton paradigme, change ta manière de voir. Toute mauvaise parole qui est prononcée contre toi, tu balayes ça du regard de la main. Oui. Et tu commences à considérer les bonnes paroles. Assieds-toi un peu, ami, et commence à dresser le bilan de toutes les bonnes paroles que tu as reçues. Tu vas te rendre compte qu'elles sont trop nombreuses pour porter l'attention sur les petites mauvaises paroles que tu as reçues. Amen. On est ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Alors le thème qui nous réunit ce matin, c'est l'Église et ses réalités. Nous avons vu beaucoup de choses dans ce thème. La première partie concerne la description de l'Église locale et les principes. Nous avons abordé la description. Nous avons compris ce que représente l'Église locale pour Christ, ce que représente l'Église. Alors pour vous tous qui n'avez pas été présents pendant ces enseignements, je vous prie de vous rapprocher de la technique. Il y a des audios, il y a aussi le visuel sur nos pages Facebook et YouTube. Allez-y suivre ça, c'est important. Aujourd'hui, vous devez connaître quelle est la véritable Église de Christ. Quelle est l'Église que Christ est venu fonder? Quelles sont ses caractéristiques et quels sont les principes avec lesquels cette Église fonctionne? Amis, Dieu n'est pas en fait touché par les larmes de quelqu'un. Dieu n'est pas touché par les cris de détresse de quelqu'un. Dieu est touché par les principes qui sont mis en pratique. Amen. Il faut comprendre ça. Tu peux pleurer toute ta vie, mais si les principes ne sont pas mis en pratique, Dieu va dire, pleure mon fils, pleure. Mais aussi longtemps que tu mettras les principes en pratique, tu n'auras même pas besoin de pleurer, tu verras l'intervention de Dieu. Dieu n'est pas touché par des larmes, les amis. Il n'est pas touché. Sinon, il y a beaucoup de comédiens qui pleurent là dans le monde. Beaucoup de comédiens. Parfois même, il y a même ceux qu'on paye pour venir pleurer dans les décès. Vous voyez, s'il fallait que Dieu soit touché par les larmes, il aurait exaucé tout le monde. Donc, il y a même des gens qu'on appelle les pleureuses. Les pleureurs. On paye, ils viennent, maman, il est mort. Si Dieu devait être touché par ça, tout le monde allait être exaucé. Ouais. Dieu n'est pas touché par tout ça. Il est touché par les principes qui sont mis en pratique. C'est plus il est important de connaître les principes qui sont mis en pratique. Amen. Quels sont les principes que tu dois mettre en pratique dans ta vie pour voir ta vie changer? Quels sont les principes que tu dois mettre en pratique pour voir l'intervention de Dieu? Donc, après la description de l'église locale, nous voyons les principes dans l'église locale. Et le premier principe que nous voyons, c'est le principe d'autorité. Le principe d'autorité. Une église sans autorité est une église faible. Christ n'est pas venu établir une église sans puissance. Il a clairement dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre cette église. Amen. Ça veut dire qu'il a donné une capacité à cette église pour vaincre les portes de ce jour de mort. Amen. Pour vaincre toute la corde des démons qui s'attaquent à cette église. Il le lui a donné. Et ce principe, c'est le principe d'autorité. Et nous avons commencé dans cet enseignement à vous expliquer les niveaux d'autorité qui sont réservés uniquement à Dieu. Et il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'autorité souveraine. Cette autorité souveraine n'appartient qu'à Dieu. Ça veut dire,
Ne donne jamais à un homme la place de Dieu dans ta vie. Amen. Ne donne jamais à une femme la place de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Dieu, es-tu toujours à ta place? S'il est à sa place, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours heureuse. Parce que tu sais que ce Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Vous voyez, c'est important. Beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a même certains qui sont en train de faire en ce moment des AVC. Parce qu'ils ont perdu, ils sont en train de perdre une personne sur laquelle est reposé tout leur espoir. Lorsque le feu président Omar Bongo est mort, beaucoup de gens ont fait des AVC. Beaucoup de gens ont fait des crises. Parce que pour eux, ce gars-là était leur Dieu. C'était pour, en fait, eux, ce gars-là allait changer leur vie. Mais quand il est parti, ils ont vu l'espoir perdu. Et à la fin, ils sont tombés dans des crises incroyables. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez donné à un homme la place de Dieu. Ne donnez pas à un homme la place de Dieu. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont en train de faire des crises parce qu'elles ont perdu leur mari. Beaucoup d'hommes sont en train de sombrer. D'autres même disent, je vais me suicider parce qu'elle m'a trompé. Je l'ai attrapé. Oh mon Dieu, c'est plus la vie ne vaut plus la peine. Je vais mettre la corde et puis je vais... Mamie, de ton cou qui va être cassé. Elle continuera à faire son bourlinage. Ne donne pas cette place-là à un homme. Garde Dieu à sa place. Ce matin encore, on regardait un peu les messages que nous recevons des personnes en détresse. Il y a une personne avec laquelle mon épouse est en communication, c'est un commerçant. Il envoie le message ce matin, il dit vraiment, maman, prie pour moi parce que vraiment j'ai envie de me suicider. On lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon magasin a été cambriolé, tout ce qui est dans le magasin a été volé. Donc là, j'ai envie de me tuer. On lui a dit, pour si peu, tu veux te tuer parce que ton magasin a été cambriolé. Ça veut dire que pour lui, tout son espoir, c'était son magasin. Vous voyez, quand vous remplacez, en fait, l'autorité souveraine qu'on doit remettre à Dieu, vous donnez ça à un homme, vous êtes perdant. On a enseigné dessus, allez-y vers les audios, c'est encore là. Nous avons aussi enseigné sur l'autorité véridique. L'autorité véridique, en fait, concerne la parole infaillible de Dieu. Quand Dieu donne une parole, cette parole est remplie d'autorité. Et vous ne devez la remplacer pour rien au monde par une autre parole. Amen. Lorsque Dieu vous a dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, vous devez prendre ça et la sceller. Amen. Vous ne devez pas en fait confronter cela aux conditions dans lesquelles vous êtes. Ou bien aux paroles que vous recevez dans le monde. La parole de Dieu est supérieure à la parole d'un homme. L'homme n'est pas Dieu. Amen. Toutes ces paroles peuvent être destructibles. Toutes ces paroles peuvent être infaillibles. Mais la parole de Dieu est infaillible parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille dessus. Alors si un Dieu éternel veille sur sa parole pour l'exécuter, c'est que tôt ou tard, sa parole verra le jour. Amen. Parce qu'il est éternel. Amen. Vraiment garder la parole de Dieu à sa place. L'autorité infaillible. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir le troisième niveau d'autorité. Avant cela, je voudrais que nous puissions lire quelques passages dans la parole de Dieu, qui va nous faire comprendre qu'en fait, tout ce qui a de l'autorité a de l'influence. Amen. Jean 8, versets 2 à 12. Jean 8, versets 2 à 12. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, ils les enseignèrent. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femme, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous
qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Tous ceux qui suivront Jésus ne seront jamais dans les ténèbres. Amen. C'est pourquoi suivre Jésus, c'est être dans la lumière. Amen. Amen. C'est important de comprendre cette dernière partie, mais on va exploiter ce texte en profondeur. Lorsque tu suis Jésus, sache une chose, la lumière domine sur les ténèbres. Amen. Et tu domineras toujours. Amen. Amen. Donc tu fais le bon choix de le suivre. Il ne faudrait pas que les gens te trompent en te disant, il y a Jésus, mais il y a Jésus, il y a aussi. Non. Pour toi, il ne doit avoir que Jésus. Amen. Il ne doit avoir que Jésus. Regardez cette belle histoire. Une femme avait péché. Elle a trompé son mari. Et on doit lapider cette femme, la détruire. Parce qu'elle avait à commettre un péché terrible que la loi condamnait. À l'instant, les personnes étaient prêtes à lapider cette femme. Mais Jésus dit, celui en fait qui n'a jamais péché, qui n'a pas de péché, jette la première pierre à cette dame. La Bible nous dit que du plus petit au plus âgé, chacun a commencé à abandonner sa pierre et est parti. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces personnes-là, en fait, n'exécutent pas leur dessein contre cette femme? C'était en fait leur conscience. La conscience leur a dit, vous n'êtes pas aussi innocent que ça. Donc, ils se sont rendus compte en eux-mêmes que, en fait, cette femme qui est là, parfois elle est même peut-être mieux que nous qui sommes là en voulant la lapider. Parce qu'elle a commis un péché, mais nous on en commet tous les jours. Et parfois même des plus graves. Parce que ce n'est pas simplement venu à la lumière. Donc on peut se cacher. Pour elle, c'est arrivé à la lumière, c'est pourquoi on l'accuse. Mais nous, on a encore ça caché. Mais la conscience nous rappelle que ce qui est caché aux hommes n'est pas caché à Dieu. Amen. Ce qui n'est pas caché à Dieu n'est pas caché à ta propre personne. Toi-même, tu sais dans ton cœur ce qui se passe. Par conséquent, il sera difficile pour toi d'accuser cette femme. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, on dit jusqu'au plus petit, au moins âgé. Ça veut dire que la conscience est active dans la vie même d'un enfant de 5 ans, 10 ans. Il sait que là, il est en train de mal faire. Voilà, il n'a pas dit. Jésus n'a même pas dit de lapider par cette femme. Jésus n'a pas dit. Vous voyez, ils n'ont même pas écouté la parole. D'accord? Mais ils ont pris une décision sage. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, il y avait en fait la loi de Dieu qui leur disait, vous aussi, vous êtes des pécheurs. Amen. Vous êtes des pécheurs. Vous voyez? Alors les amis, comprenez que l'autorité de la conscience existe. Et parfois, ce niveau d'autorité qui est réservé à Dieu peut être influencé par nous les hommes. On peut faire taire notre conscience. On peut décider de vivre comme l'on veut. Mais votre conscience va toujours vous dire que vous faites mal. Amen. Amen. Je m'étais posé une fois une question que, Seigneur, comment jugeras-tu toutes les personnes qui ne t'ont pas connu? Comment, en fait, jugeras-tu une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Puisque nos parents, nos aïeux ne connaissaient pas Jésus, ils ne l'ont jamais reçu comme Seigneur et Sauveur.
ces personnes sont-elles condamnées d'avance? Le Seigneur m'a dit non. J'ai mis quelque chose en vous, en fait, qui parlera au dernier jour. Même si vous n'avez pas connu Jésus, votre conscience sait ce qui est bien, ce qui est mal. Amen. Amen. Et je vais prendre votre conscience, et je vais la faire ressortir, et je vais vous dire, vous voyez, tout ce que votre conscience vous a dit parfois, ne faites pas ci, mais vous l'avez fait. Par conséquent, vous serez jugé par votre propre conscience. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas connu Christ, qu'ils ne se disent pas que de facto ils seront sauvés. Dieu va prendre leur conscience. Et la conscience parlera. Amen. Vous voyez, la conscience parlera. Et la grâce, pour ceux qui ont Christ, leur conscience est différente. Amen. Amen. Nous allons voir ça dans cet enseignement. 2 points est à l'ordre du jour. Nous allons voir en première partie la définition et les états caractéristiques de la conscience. Et en deuxième partie, les bienfaits de l'autorité de la conscience purifiée, si le temps nous le permet. Je crois qu'on va rester beaucoup sur la première partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Et rentrons immédiatement dans cette première partie, la définition et les états caractéristiques de la conscience. Comment pouvons-nous définir la conscience? Pourquoi d'abord il est même important de parler de conscience aujourd'hui? Parce que par cette conscience, Dieu parlera à son peuple. Par cette conscience, Dieu communiquera à son peuple en fait les voies à suivre. Par cette conscience, Dieu te permettra de discerner en fait les situations afin de prendre les bonnes décisions. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des gros problèmes parce qu'ils ont toujours pris des mauvaises décisions. Amen. Les mauvaises décisions ont entraîné le chaos dans ta vie. Il y a plusieurs là qui prient et disent, Seigneur, si tu pouvais me ramener en arrière, il y a des choses que je n'aurais pas fait. Il y a des choses que je n'aurais pas fait. Parce que quand je regarde, vraiment, je reconnais que je n'ai pas pris ces bonnes décisions jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait taire ma conscience. Vous voyez? Mais pour la suite de votre vie, vous prendrez des bonnes décisions au nom de Jésus. Parce que le succès aussi de votre vie dépend de la bonne décision que vous prenez. Et pour cela, vous avez besoin d'une conscience bien purifiée qui permet de discerner la voie de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit fasse cela en vous au nom de Jésus-Christ. Et qu'il remplisse pleinement votre conscience de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, prenons la décision, la définition en fait de la conscience que le Seigneur m'a révélée. Déjà, il faut comprendre que la conscience est une partie qui constitue notre esprit. La conscience n'a rien à voir avec l'âme. Pour ceux qui ont reçu l'enseignement sur la consécration de l'âme, savent en fait comment l'âme est constituée. L'âme est constituée de l'entendement. L'âme est constituée de la volonté et des sentiments. Ça, c'est la constitution de l'âme. Non, quand tu vois la manière dont tu entends, tu perçois les choses là, c'est l'âme qui te fait ça. Parce que ton âme a beaucoup de sentiments à l'intérieur et ton âme aussi, il y a ta volonté à l'intérieur. Mais dans l'esprit, dans ton esprit, n'oublions pas que l'homme est esprit, âme et corps. Dans ton esprit, il y a 3. La communion, c'est dans l'esprit qu'on communie avec Dieu. Amen. La conscience aussi est dans l'esprit. C'est notre lieu de jugement. Et l'intuition, c'est en fait cette chose-là qui te dit parfois que le chemin que tu vas emprunter là, c'est pas bon. Tu ne sais pas comment justifier ça. Tu ne peux pas justifier. La personne avec laquelle tu marches, tu vois au fond de toi, une intuition te dit, elle est mauvaise. Tu te dis, mais comment je peux justifier? Tu diras aux gens qu'elle est mauvaise, mais tu ne pourras pas justifier parce que ça vient de ton esprit. C'est une intuition. Tu as une intuition. Et parfois, les femmes ont cette intuition plus développée que les hommes. Les femmes ont parfois cette intuition plus développée. Elles peuvent avoir ce qu'on appelle en fait de façon générale le 6e sens. Dans notre jargon habituel, j'ai un 6e sens très développé, c'est que tu as une forte intuition. Voilà. Et la conscience, comprenez que c'est l'organe du discernement qui distingue le bien et le mal. En vertu d'un jugement spontané, direct. La conscience est donc l'organe du discernement qui distingue le bien et le mal en vertu d'un jugement spontané, direct. Le travail de la conscience est indépendant.
elle ne se plie pas aux opinions du dehors. Si l'homme fait mal, elle élèvera sa voix et accusera l'homme. Donc la conscience a très souvent une voix accusatrice quand tu fais mal. Quand tu as envie directement de faire mal ou bien que tu t'apprêtes à faire quelque chose de mal, ta conscience va crier « Arrête !» Ta conscience va crier « Stop !» Ne le fais pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont tué leur conscience. La conscience crie et te dit « Ne fais pas ci », mais toi, tu continues à faire en fait ce que ta conscience t'interdit. Et c'est pourquoi en fait, à l'intérieur de toi, en fait, il y a des conflits. À l'intérieur de toi, tu t'attristes vite. À l'intérieur de toi, tu es frustré. Tu n'as pas de joie intérieure. Parce que ta conscience, qui vient de Dieu, en fait, est frustrée. Est frustrée. Les amis, comprenez bien. Ce que je suis en train de vous enseigner là ce matin, par la grâce de Dieu, vous permettra en fait d'être des personnes heureuses dans la vie si vous comprenez ça. Amen. Tous ceux qui ont frustré leur conscience se sont retrouvés malheureux à un moment donné de leur vie. Il n'y avait plus de joie à l'intérieur. Parce que tu as frustré ce qui vient de Dieu. Ta conscience te dit ce n'est pas bien, tu continues à le faire. Ta conscience te dit arrête, tu continues à le faire. Beaucoup d'entre nous ici, avant de commettre un acte, Dieu t'avait déjà parlé. Amis, ne joue pas l'innocent ce matin. Ne joue pas celui-là qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Oui. Aujourd'hui, tu vas chercher à jouer à l'ignorant, mais c'est faux. Tu sais, cet enseignement-là, ton cœur t'a déjà parlé de ça. C'est pourquoi Dieu veut que ce matin on parle de ça publiquement, pour que tu saches qu'arrête de tomber à un moment donné quand Dieu t'a déjà averti. Tu es en train d'aller quelque part. Dieu te dit qu'à un moment dans ta conscience, n'y va pas. Mais toi, tu dis, tant pis, d'ailleurs, j'y vais. Et après, quand tu as des soucis là-bas, tu viens pleurer dans mon bureau. Oh, pasteur, Dieu me dit, mais le gars là, je lui avais déjà dit de ne pas faire ça. Il ne m'a pas écouté. Parce qu'il a banalisé la conscience. Ce matin, ne banalise plus la conscience. Amen. Ne la banalise plus. Ce sont des voies de succès que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Les amis, Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour le malheur. Non. Dieu dit dans sa parole qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour vous. Amen. Si la plupart d'entre nous nous retrouvons dans le malheur, même sans connaître la parole de Dieu, c'est parce que nous avons banalisé la conscience. Les amis, il y a des personnes avec lesquelles tu marches. Dieu te dit déjà au fond de toi que cette personne, en fait, tu sens dans ton cœur que cette personne n'est pas bien. On te dit non, ne marche plus avec elle. N'y va plus. Mais tellement tu tues ta conscience, tu veux poser un acte, Dieu te dit non. Tu veux sortir, Dieu te dit non, ne sors pas. Ne sors pas, reste chez toi. Mais tellement tu aimes sortir, tu aimes être rebelle à la conscience. Et après, tu te retrouves dans des situations difficiles. Il y a même des personnes, avant même de rentrer dans un mariage, Dieu leur a parlé de ce mariage. Dans leur conscience, ils savent au fond, que cette personne-là, elle n'est vraiment pas faite. Mais ils ont insisté. Et en insistant, ils se retrouvent aujourd'hui dans des situations difficiles. C'est pourquoi les amis, ne négligez pas la conscience. La conscience parle. Elle parle. Dieu vous parle. Il vous avise. Parfois, il vous dit avant de rentrer dans le mariage, arrangez d'abord tel aspect. Oh non, nous sommes pressés. On veut déjà. Et tu rentres dans cet aspect, dans le mariage comme ça. Tu rentres dans cette situation comme ça et après tu souffres. Et Dieu te dit, mais ne m'accuse pas. Je t'avais déjà dit qu'il y avait un point à arranger avant de rentrer dans telle situation. Vous voyez, ne négligez pas la conscience. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Par cette conscience, Dieu va vous donner le discernement. Il va vous donner en fait les voies du succès, les voies de la réussite, les voies du bonheur qu'il a préparé pour vous. Amen. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il ne prend pas plaisir à voir les gens souffrir. Donc il a des voies de bonheur. Amen. Amen. Donc maintenant que nous avons compris ce que c'est que la conscience, comprenez que dans la Bible, lorsque vous voyez le mot comme le cœur, votre cœur, sondez votre cœur, examinez votre cœur, la Bible vous parle en fait de la conscience. Amen. Le mot synonyme dans la Bible de conscience, c'est le cœur. Vraiment, donc, quand vous lisez cœur dans la Bible, sachez que Dieu est en train de vous dire votre conscience. Votre conscience.
Voyons les états caractéristiques de la conscience. Il y a 4 états caractéristiques de la conscience qui m'a été révélé. D'autres peuvent dire 10, 5, 1, 2. Mais moi, ce qui m'a été révélé, c'est 4. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle l'état de corruption. Votre conscience peut être très corrompue. Corrompue. Et ça s'est plus passé lorsque Adam et Ève ont péché. La corruption est rentrée par le fruit du péché, le fruit défendu qu'ils ont mangé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de corruption de votre conscience? En fait, la conscience demeure sciemment dans le péché et dédaigne les appels de Dieu. Donc, sciemment, tu restes dans le péché, tu demeures dans le péché. Dieu te dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est un péché, ça, arrête. Dieu t'appelle, il te dit, viens, arrête de vivre comme tu vis là, arrête de faire ce que tu fais là. Mais toi, sciemment, tu continues de rester dans le péché. C'est pourquoi certains qui se retrouvent dans cette situation, quand ils viennent en entretien, je les blâme. Je blâme, je dis ça, tu es en train de faire sciemment et tu demeures dans cet état. C'est que ta conscience est dans la corruption. Il faut sortir de là. Je ne conseille pas en disant, je te blâme, vraiment parce que je sais qu'en fait, sciemment, tu veux demeurer dans le péché. Et dans on exagère dans l'amour. Quand Dieu sait que la conscience de cette personne est corrompue, Dieu ne te parle plus en disant, mon fils, sors de là, ça va aller, sors. Non, Dieu ne te dit plus ça. Il te dit, hey, tu continues, je t'ai décapé. Oui, la Bible dit ça, les gars. Dieu, quand il s'énerve, il dit, je vais te décapiter. Et tu continues. Parce que tu fais sciemment, en fait, de me frustrer. Tu fais sciemment de demeurer dans cette situation que je te dis qu'elle n'est pas bonne. Tu fais sciemment. Ta conscience, parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce qu'il y a l'intérieur de toi. Tu ne peux pas mentir à Dieu en disant, Dieu, non, ça, je ne suis pas informé. Dieu, tu sais bien que, oh, ça, c'est plus fort que moi. Dieu dit, tu es mon cœur. Ça, c'est pas plus fort que toi. Tu sais la vérité. Amen. Amen. La conscience qui demeure dans la corruption, c'est une conscience qui sait la vérité, mais qui demeure sciemment dans ce mensonge. Il faut sortir de ça au nom de Jésus. Amen. Toi qui es dans cette situation, sors de ça. Amen. Tu connais toutes les situations pour lesquelles Dieu t'a parlé. Il t'a dit, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Sors de ça. Amen. Amen. Sors. C'est pourquoi j'aime dire à ceux qui te parlent des mariages, tout ça là, que avant de rentrer dans votre mariage, coupez tout ce qui est relation sexuelle, coupez tout, pour que votre conscience ne soit pas suée dans le mariage, pour que votre conscience ne soit pas corrompue dans le mariage. C'est important. Il faut dire, nous on ne peut pas notre mariage, donc tout ça en coupe d'abord. On arrête tout, parce que ce n'est pas permis par Dieu. On sait que Dieu ne permet pas ça. Donc on arrête ça. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Nous on l'a fait avant de rentrer dans le mariage. Si on continuait, on n'allait même pas rentrer dans ce mariage. Et notre conscience allait être corrompue. Allait être corrompue. Donc, chers frères et sœurs, ne laissez pas votre conscience dans un état de corruption. Ne demeurez pas dans le péché quand vous savez que ça, Dieu est saint. Amen. Amen. Prenons le psaume 10, verset 4. Une conscience corrompue aura du mal à servir Dieu. Une conscience corrompue aura du mal à se sentir bien dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lui dira va dans la présence de Dieu, sa conscience va tellement lui dire que tu sais bien que tu faisais depuis la mal. Pourquoi tu vas vers Dieu? Une conscience corrompue aura du mal à recevoir les bénédictions de Dieu. Parce qu'elle va chaque fois se dire je ne suis pas digne de recevoir ça. Je ne suis pas vraiment clean pour recevoir ça. Parce que la conscience est corrompue. Une conscience corrompue aura du mal en fait à servir Dieu dans la grande dimension de Dieu. À chaque fois qu'on te dira dirige les moments, tu vas commencer à avoir peur. Parce que ta conscience te dira en fait tu sais que tu n'es pas honnête avec ton Dieu. Tu vois. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ce que dit le méchant. C'est pourquoi il va continuer à demeurer dans cet état, en fait, que sa conscience reproche. Ce matin, tu connais la vérité et la vérité t'a franchi au nom de Jésus. Elle t'a franchi. Elle t'a franchi.
Tu ne demeureras plus dans cet état. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a des plans de bonheur. Ce matin, cet enseignement, c'est un plan de bonheur. Amen. Ne tuez pas l'autorité de la conscience en vous. Vraiment, je vous dis, les amis, quand même nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on sait quand on s'apprête à faire quelque chose de mal, même si on n'a pas lu ça dans la Bible. Même si tu n'as pas lu ça dans la Bible, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de mal, ta conscience te dit, hey, c'est mal ce que tu veux faire. Amen. Amen. Parfois, tu n'as même pas besoin de connaître la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Simplement ta conscience, si tu l'écoutes, tu vas marcher selon les voies de Dieu. Amen. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Tu vas marcher selon les voies de Dieu. Amen. Parce que Dieu a laissé en toi quelque chose qui a déjà toute sa parole. Amen. Toute sa parole. Tout ce que Dieu attend de toi, en fait, c'est inscrit dans ton esprit. Amen. Amen. Reste seulement en communion et tu verras, à chaque fois, tu seras informé de tout. Amen. Amen. Tu seras informé de tout. Prenons, toujours dans l'état de corruption de notre conscience, Jean 3, verset 19 à 21. Jean 3, verset 19 à 21. Donc, la Bible dit dans Jean 3, verset 19 à 21, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous voyons ici l'état de la conscience corrompue. L'état de la conscience corrompue va fuir la vérité. L'état de la conscience corrompue va fuir là où on parlera de Dieu en esprit, en vérité. L'état de la conscience corrompue n'aura jamais envie de venir s'examiner à la lumière de la parole. Elle dira toujours, non, ça va, on peut laisser, hein, tout ça là, nous-mêmes, on sait ça. L'état de la conscience corrompue. Or, l'état d'une conscience, qu'on verra tout à l'heure, qui en appelle la conscience bonne, elle est contente de venir à la lumière. Amen. Elle vient à la lumière et dit, Seigneur, examine-moi. Examine-moi. Si je fais mal, je vais me corriger. Amen. Amen. Si je fais mal, je vais me corriger. Et ensuite, je vais aller de gloire en gloire. Parce que je veux voir ma vie changer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors comprenez cela. Comment le matin comme ça là? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Jésus. Voilà, ça c'est bien. Comment le matin comme ça, il y a des gens qui... Le matin comme ça. J'étais où la nuit? Oh! Revenons. Alors, le deuxième état de notre conscience, c'est l'état d'égarement. L'état de la conscience corrompue est différent de l'état d'égarement. On va comprendre ça tout à l'heure. L'état d'égarement, c'est la conscience perdue, la conscience morte. Ça, vraiment, c'est grave. Quand tu arrives là, c'est grave. C'est que ta conscience à l'intérieur de toi est comme neutralisée, en fait. Elle ne parle plus. Et ce qui est mal, tu dis c'est bien. Tu sais que, en fait, pour toi, c'est le mal là que tu dis que c'est bien. On te dit tuer quelqu'un, ce n'est pas bien. Toi, tu tues la personne. On dit manger la chair de la personne, là, ce n'est pas bien. Toi, tu manges la chair de la personne. On te dit tuer, boire le sang d'une personne, boire le sang humain comme ça, là. C'est même pas comme le vin que nous on fait là avec le pain là. Toi, tu dis non, moi je veux la chair véritable. La chair véritable. Tu décapites un être humain comme ça, là, et puis tu grilles. Tu grilles. Chut, chut, les pastèques, les steaks. Le corps de quelqu'un. Et tu dis c'est bien que ça nourrit. Le sang là, tu te sers ça et tu bois ça bien. Tu dis, ah, c'est savoureux. Amen. Tu as une conscience morte. Tu voles la République. Tu voles tout.
Tu ne te soucies même pas des pauvres. Tu es là, Dieu te donne la grâce de devenir ministre, président, te donne un budget. Tu manges le budget là. Toi seul, le ventre grossit. Toi seul, tu es là. Le peuple là souffre. Ta conscience est morte. Ta conscience est morte. Et là, c'est dangereux quand tu te retrouves dans cette situation-là. Hein? Ta conscience est morte. Tu gardes l'enfant d'autrui. Moi, j'aime parler de vérité. Tu gardes l'enfant d'autrui pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans mariage, sans rien. Et puis tu dis, on va aller au ciel. Mais tu es sérieux? Tu es sérieux? Hein? C'est pas possible. Tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Pour attraper l'homme, tu fais manger les trucs, les caca des machins, les cœurs des chiens, les poils des machins. Pauvre homme. Bientôt, le cœur est en train de grossir. Il va faire l'AVC. Parce que les poils là sont allés piquer partout. Arrêtez. Ça, c'est une conscience morte. Elle est morte. Toi, comment tu peux prendre... Les faits divers sont terribles. Comment tu peux prendre les caca séchés, tu mets ça dans le cul? Tu fais ça comment? Ah mais non, tu fais ça comment? Non, tu fais ça comment? Moi, je ne sais pas. Tu fais ça comment? Tu prends les caca, tu fais sécher. Tu penses que ta tête est normale? Ta conscience est morte. Tu fais sécher et après tu prends ça, tu dis c'est le cube, c'est la saison de mort. Toi-même, tu te mets la sortie, c'est pas que ça sent pas bon. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On vit de ces choses incroyables. La conscience est morte. Il y avait une femme qui m'avait fait un témoignage ici, elle avait même fait ça ici. Elle est là dans l'église, elle travaille avec des marabouts, des sorciers. Quand tu es malade, quand tu dois aller te faire soigner, on te dit passe le lendemain matin. C'est qu'on fait à cette femme, on fait des boules, des feuilles là que tu dois manger, on met ça dans son sexe là. Ça dort toute la nuit. C'est quand tu arrives le matin, quand on dit viens, le médicament est prêt. Mange. Les gens sont morts. La conscience est morte. Elle est morte. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Quand quelqu'un a une conscience morte, ça s'en fout. Ce qui est mal comme étant bien. Vous allez dire après quoi? C'est ma vie. Mais non, ta conscience est morte quand tu arrives à ce niveau-là. Après quoi? C'est ma vie. Ah, mais ta conscience est morte. Il faut la réveiller au nom de Jésus-Christ. Ce matin, reçois l'onction de Dieu qui réveille ta conscience. Au nom de Jésus-Christ. C'est important de comprendre ça. Vraiment, il y a des gens dans la présence de Dieu, ils s'en foutent, ils sont là tranquilles, ils zappent tout ce qui est saint, ce qui est sacré. Ils sont là, mais tiens conscience, non? La présence de Dieu est là. Adore-la, loue-la, reçois la parole. Tu dis non, bon, moi je n'ai tout ça là, c'est pas important pour moi. Ça va. Mais ta conscience est morte. Si dans la présence de Dieu, tu arrives dans l'église, on est en train de prêcher les vérités, tu refuses de recevoir ces vérités, c'est que tu as une conscience morte. Il faut craindre l'état dans lequel tu es. Il faut craindre l'état dans lequel tu es. Si à ce niveau-là on te parle des vérités, tu refuses de les recevoir. Ton état est catastrophique. C'est grave. C'est grave. Vous voyez? Donc c'est important, chers frères et sœurs, de vous rendre compte d'une chose. Une conscience égarée, une conscience perdue, une conscience morte est fatale. C'est fatal. C'est où tu vois des déviances incroyables. Des déviances incroyables. Un homme qui sort avec un animal, il trouve ça normal. Un homme qui va épouser un chien, il trouve ça normal. Il dit c'est ma doudounette. Maintenant passe la bague, tu n'arrives pas, tu mets la corde au cou, tu mets la bague dedans. Tu es normal. La bague c'est pas son doigt. Amen. Il met maintenant la corde au cou, il met une bague dedans. Il est marié à moi. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. J'ai senti que son oui, je ne pouvais pas. Voilà. Les gars, c'est grave. C'est grave. Et c'est terrible. Il y avait des soldats qui vont épouser les arbres. Oui, les amis, ils vont épouser les arbres. Tu vois, avec toutes les femmes, les hommes, il y a c'est l'arbre. C'est l'arbre. L'arbre. Oh, tu vois là, l'arbre, il n'a pas de sentiments, il ne réagit même pas. C'est l'arbre. D'autres vont épouser les poupées. Les poupées, ça met les piles. Dans ce moment, ils sont là, ils prennent des photos avec. Ils disent, c'est ma femme. Elle s'appelle Mylène.
Mirette et moi, on a eu un coup de foudre. Mais tu es fou. Tu es fou. Ta conscience est morte. Elle est morte. Elle est morte. Ta conscience est morte. Comment un homme peut marcher et tu commences à visionner son popotin, on dirait le popotin d'une femme. C'est joli. Ta conscience est un souci. Si je t'attrape, toi frère de l'église, tu es en train de regarder le popotin d'une femme, tu dis c'est normal, c'est quand même normal ça. Tu regardes, même si tu baves comme ça, tu dis il faut te marier. Ça va aller, tu sais. Ce sont les choses normales. Mais si c'est derrière d'un homme, il faut venir à la délivrance. Il faut venir à la délivrance. Ta conscience est morte. C'est foutu. Elle a perdu son autorité. Elle te dit c'est pas bon. Là où ça sent mauvais, tu sais que tu regardes. Il y a les poils. Oui, la personne que ça dérange, ce n'est pas mon souci. Mais il faut que j'en parle, ce sont les réalités, les vérités. Oui, non, ce sont des vérités. Plusieurs de nos enfants sont en train de mourir dans ça. Plusieurs membres de nos familles, dans nos familles, il y a des secrets comme ça que nous cachons. Il faut que nous dévoilons ça à cause de la conscience morte de ces personnes. Et vous, vous avez la solution pour les sortir de cette situation. Vous avez Jésus en vous que vous devez prêcher à ces personnes. Oui, pour que Jésus rentre dans leur vie et que leur conscience soit purifiée par le sang de Jésus. Oui. Mais à l'église, on vient, on parle des choses qui se arrangent tout le monde. Mais il faut dire la vérité aux gens. Ça, c'est pas bien. Ces personnes ont la conscience morte. Si je parle de ça pour que vous connaissiez leur état. L'état dans lequel ils sont, c'est une conscience morte. Donc, il faut prier pour elle. Il faut prêcher l'évangile. Et je te trouve dans ça, c'est que ta conscience est morte. Tu ne peux pas dire ce que Dieu appelait démoniaque, tu appelles ça Dieu. Ça, c'est la conscience est morte. Amen. Amen. C'est important. Oui, c'est important. Et c'est pas bien. Les femmes qui aiment les femmes. C'est quel souci? Tous les hommes qu'on a là. Toi, te voilà maintenant, toi, femme, tu fais la musculature. Tu fais. Ça, c'est quoi? Dieu t'a fait pour être délicate. Vraiment, comme on te vend dans le monde, la douceur. Maintenant, on te vend voir. Arrêtez. Et puis, elle est faite. Comme ça. Pour montrer les muscles. Ça, c'est quoi? Non, il faut. Non, musclette. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Et elle marche là. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas quoi là-bas. Mais tu n'as pas. Arrête. Reviens dans les noms. Ta conscience est morte. Ta conscience est morte. Oui. Non. Vraiment, mes filles, mes soeurs, ne rentrez pas dans ça. Quand vous voyez une missionnaire arriver, tu dis, missionnaire, ta conscience est morte. Arrête de faire ce que tu fais, la faute de donner ta vie à Jésus. Ta conscience est morte. Non, moi, il vous donner des plaisirs que puisqu'elle ne me donne pas, mais ça ne va pas. Moi, il faut vous dire la vérité. Il faut que ça soit clair. Parce que ça va commencer à abonder. Ça commence à abonder, on commence à légaliser ce genre de choses. Avec que dans peu de temps, on va les côtoyer comme si c'était normal. C'était normal. On doit connaître l'état dans lequel ces personnes se trouvent. On doit connaître que leurs consciences sont mortes. Et on doit prier pour elles. On doit prêcher l'évangile. On ne doit pas en fait rentrer dans leur style. Parce qu'on connaît leur état de conscience. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Mais après, quand toutes ces histoires-là sont rentrées, ça détruit cette bonne église. Ça la détruit. Vous voyez? Donc, conduisez vos enfants dans des bonnes églises. Amen. Et parlez très tôt de la parole de Dieu. Soyez des modèles dans vos maisons de bonne conscience pour vos enfants. L'enfant verra le modèle, il ne s'en éloignera pas. Amen. Que Dieu fasse de vous des modèles au nom de Jésus. Des modèles pour vos familles, pour cette génération. Lorsqu'on vous regardera, les gens diront, j'ai envie de devenir comme tel. Et ce tel-là, c'est vous au nom de Jésus. Oui. Ne vous laissez
vous tuez votre conscience à cause des biens de ce monde. À cause des biens de ce monde. Qui a dit que pour être élevé, on a besoin de descendre aussi bas, quasiment ressembler aux animaux? Mais non, qui a dit ça? Dieu a dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de lui. C'est lui qui élève. Le jour où tu devras t'élever, personne ne pourra l'empêcher. Reste calme, reste stable. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens qui sont en train de mourir avec une conscience, en fait, corrompue, une conscience égarée aujourd'hui, parce qu'ils cherchent les postes, parce qu'ils cherchent des positions dans la société, les positions dans les entreprises. Ami, ne cours pas derrière ça. Le peu que Dieu te donne, organise-toi et vis bien avec. Vis bien avec et garde ta conscience pure. Si ta conscience sexuelle est détruite, ton cœur a perdu la joie de vivre. Il y a des gens que vous voyez là dans des grosses voitures, dans des belles maisons, leur cœur n'a plus la joie de vivre. Ils sont en train de décider la mort pour venir les chercher. Leur cœur n'a plus la joie de vivre. Ils sont frappés d'AVC, ils sont frappés vraiment de maladies incroyables. Parce que leur cœur n'a plus la joie de vivre. La corruption, l'égarement est rentré en eux. Vous voyez? Vraiment, aidons-les. Amen. Aidons-les en connaissant leur position. En priant pour ces personnes. Et en évangélisant. Les amis, n'ayez pas peur d'évangéliser qui que ce soit. Qu'importe. Du balayeur de la rue au président de la République, tous ont besoin de Jésus. Amen. Tous ont besoin de Jésus. Tous. N'ayez pas peur de en face d'un directeur. C'est un humain. Il ne te fera rien. D'ailleurs, tu as la solution même pour le sortir des situations dans lesquelles il se trouve. Amen. Amen. Alors, 1 Timothée 1, verset 19. En 1 Timothée 1, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, quand vous perdez la bonne conscience, vous faites naufrage par rapport à la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi en ayant une mauvaise conscience. Impossible. La bonne conscience, en fait, est directement liée à la foi. Et la foi est directement liée à la bonne conscience. Tu es par une conscience, en fait, corrompue, perdue, et en disant que je crois en Dieu. Tu es un menteur. Tu ne crois pas en Dieu. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu as foi. Tu as foi en autre chose, mais pas en Dieu. La bonne conscience va te permettre d'avoir la bonne foi. Amen. 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 Prenons dans ce pattern, toujours dans l'état d'égarement de la conscience, Romains 1, verset 21 à 25. Romains 1, verset 21 à 25. Puis ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je reprends Romains 1, verset 21 à 25. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en une image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi, voyez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Vous voyez, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Les gens adorent les chiens, adorent les chats, adorent les hommes, adorent les arbres, adorent la nature, adorent toutes ces choses au lieu d'adorer Dieu. Vous voyez des gens qui vont même faire des marchés de près de 150 000 francs, 200 000 francs. Tu lui demandes c'est pourquoi. Il dit c'est pour mon chien.
tu es normal. Il y a des gens qui ont faim. Les mendiants sont là. Toi, ça allait faire le marché de 250 000 francs, 300 000 francs pour mon chef. Il doit avoir les croquettes, il doit avoir les laits de nourriture, il doit avoir les machins. Un chien. Achète, donne-lui les os. Il mange les os. Le riz qui reste. C'est pourquoi j'aime la race gabonaise, le chien race gabonaise. On a une belle race. Donc berger gabonais. Lui là, il n'est pas, il est simple, il n'est pas compliqué. L'os que tu donnes, il mange. Le jour il n'a pas, il se débrouille, comme un bon gabonais. Le jour il n'a pas, il se débrouille, il laisse, mais je vais me débrouiller. Mais les chiens que vous allez prendre là, tu dois manger 4 kilos de viande, 5 kilos de 10. Le jour il n'a pas, c'est toi qui manges. Prends la race berger gabonais. Tu l'élèves bien. Le jour où tu n'auras pas à manger, il va te combattre. Il va te le payer dur. Je te comprends, mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, chacun se débrouille. Je pars, je reviens. Il va partir, il va revenir. Au lieu de vous compliquer la vie, les gars, au lieu de vous compliquer, vous prenez bien soin du berger gabonais, c'est un bon chien. Les bandits arrivent, il aboie quand même, il aboie. Même s'il fuit pour aller se cacher dans la maison, il aboie. Mais dans leur désir, les uns pour les autres. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Vous voyez? Leur égarement. Ces gens-là sont malades, ils souffrent, ils portent des couches avant l'heure. Le salaire de leur égarement. Ils meurent de maladies terribles. Et ceux qui ont des oreilles encore. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Voyez, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Tous ceux qui ont été... Non, c'est bon. Verset 32, ça s'arrête là. Vous voyez? Donc Dieu dit que tous ceux qui ont une conscience, en fait, morte, égarée, se livrent à des actes incroyables. Et Dieu lui-même dit, par rapport à ça, le jugement est donné. Si tu ne te réponds pas, tu ne changes pas, c'est la mort. C'est la mort. Les gens sont rebelles aux parents, rebelles à la présence de Dieu, orgueilleux, font parents, voilà, remplis, dépourvus de sens, ils se disent non, c'est ma nature. Mais c'est une nature démoniaque. C'est une nature démoniaque. En disant non, moi je suis, tu sais, moi ma nature c'est dans la présence de Dieu, je ne suis pas trop sensible. Ah, tu es sensible dans quelle présence? Ah, soyons tous sensibles dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole qui sort de la parole de Dieu. Amen. Donc après le culte de mon volet, venez me faire des bisous s'il vous plaît. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc mes amis, sortons de l'état de la conscience perdue, morte, égarée. Il y a un autre état que je voudrais parler avec vous ce matin, j'ai encore quelques minutes. L'état de faiblesse. Il arrive que votre conscience soit faible. L'état de faiblesse, la conscience faible. C'est une conscience qui manque de connaissances, une conscience trop sensible et irritable. La conscience faible. Et ceux qui sont dans cet état de fait doivent comprendre que parfois ils ont une conscience faible. Et ceux qui ont des consciences fortes aussi doivent comprendre que leur frère aussi a une conscience faible et ils doivent l'aider. 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13. Avec le temps qui m'est imparti, on va aller un peu vite. 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13. 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13.
La Bible dit, prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, ça veut dire toi qui es mature en Christ, toi qui sais ce qui est bien, qui est mal, si quelqu'un te voit assis à table, dans un temple d'idole, ça veut dire dans un bar aussi, dans un bar, dans un snack bar, dans une boîte de nuit, à la table d'idole. Ce sont les tables des idoles, hein, vous savez. Il y a celui, il y a le dieu, il y a celui qu'on appelle le dieu de l'alcool. Il existe dans la mythologie grecque, le dieu de l'alcool. Ceux qui aiment aller boire là. Donc, quand celui qui est faible, tu vois là-bas, tu es en train de faire quelque chose de mal, les amis. Sa conscience, voilà, table des idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées? Je reprends bien ce passage pour que ça soit bien saisi. Alors, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table, dans un temple d'idole, sa conscience, à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ça veut dire qu'elle va faire comme toi, parce que sa conscience est faible. Beaucoup est mort. En péchant de la sorte contre les frères, en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, une attitude scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est pourquoi, moi je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool. Les gens vont vous dire, est-ce que c'est interdit dans la Bible? Le premier miracle que Jésus a fait, c'est le miracle de l'alcool, non? Je dis oui, mais vous oubliez une chose, Jésus n'a pas mis cet alcool. Jésus a certes transformé l'eau en vin, mais la Bible n'a pas dit que Jésus a bu du vin. Vous voyez? Et vous allez dire, oh non, parce qu'il paraîtrait que dans la Bible, Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin. Je te dirais dans ce cas, appelle le mal d'estomac. Dis Seigneur, rends-moi malade de mal d'estomac, ainsi je boirai un peu de vin. Parce que si Paul a donné ce conseil à Timothée, c'est parce que Timothée avait des problèmes de ventre, d'estomac. Pour mieux digérer, il fallait qu'il prenne un peu de vin pour accélérer la digestion. Toi, tu n'as pas mal au ventre, tu n'as pas mal d'estomac. Qui a mal d'estomac ici? Il vient, tu vas payer pour la personne. Tu as mal d'estomac? Dis, on va payer pour toi. Comme ça, tu ne vas pas aller boire de vin. Non, c'est pratique. C'est pratique. Voilà, venez. Ceux qui ont des maux d'estomac, voilà, pour qu'ils ne disent pas, pasteur, j'ai mal à l'estomac, c'est pourquoi j'ai bien un peu de vin. C'est pratique. L'évangile est pratique. Voilà, gloire à Dieu. Très bien. Ok. L'estomac se trouve toujours du côté gauche, n'est-ce pas? Du côté gauche. Très bien. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur d'estomac maintenant d'être chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout fait, toute maladie qui crée maintenant cette douleur reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci bien pour la guérison maintenant de ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si Paul était à côté de Timothée, Paul aurait prié pour l'estomac de Timothée. Amen. Paul était loin lorsqu'il écrivait cette épître à Timothée. On dit à Timothée, bon, comme je ne suis pas là pour prier pour l'instant, tu peux d'abord faire ça. Mais quand je viendrai, je prierai pour toi et ce mal disparaîtra parce que Paul croyait à la guérison divine. Amen. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, que toute douleur dans cet estomac se dissipe à cet instant, au nom de Jésus. Et toute maladie qui créait cette douleur d'estomac reçoit maintenant la guérison au nom de Jésus. L'onction maintenant brise au jour de toute souffrance sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour la guérison de toutes ces personnes ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller Il est important de comprendre que si quelque chose scandalise ton frère, ou sa faible conscience, tu es obligé en fait de ne pas faire cette chose. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Si ça scandalise ton frère, ce sont des choses comme par exemple les viandes sacrifiées aux idoles. Certains te diront, je ne mange pas ça. Alors ne l'embête pas. Si quelqu'un te dit, tu sais, vraiment moi, le serpent, c'est vraiment un truc que je n'ai pas envie de voir à table. Si tu l'invites et que tu mets le serpent à table, tu es un sorcier. Amen.
Je dis, non, t'inquiète pas, tu peux manger du poisson, moi je mangerai du serpent. Mais tu es en train de couper son appétit, là. Tu vois? Donc, quand tu l'invites, mets à table ce qu'il aime manger. Amen. On est ensemble ce matin. Amen. Ça permet aussi de bien vivre ensemble. Amen. Parce que Christ veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Soyons en paix avec tout le monde. Bien. Alors, voyons le dernier point. Voilà, il nous reste 10 minutes. Je crois que je suis dans des temps. L'état normal. Ça, c'est la bonne conscience. L'état normal. Nous devons avoir une conscience normale. La bonne conscience, ça veut dire la conscience purifiée par le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en recevant sa parole, et que son sang encore purifie toute votre conscience au nom de Jésus. Amen. Parce que vous ne pouvez pas purifier votre conscience par vos efforts personnels. Impossible. La nature du péché qui est rentrée a endommagé tout votre être. Esprit, âme et corps a été endommagé par la nature du péché. C'est pourquoi si vous voulez résoudre ce problème, voilà, dans votre vie, il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a que lui, par son impact dans votre vie, qui vous donne la capacité d'avoir une bonne conscience. Amen. Vous voyez? Je vais prendre encore un exemple où je sais que plusieurs hommes vont se reconnaître. Parfois, on se dit, non, tu sais, pasteur, cette femme-là, je l'aide beaucoup, hein, je la soutiens. Pourquoi tu le fais? Quand on est dans le monde, on dit non, c'est simplement pour l'aider, hein, tu sais, face. Non, je l'aide seulement parce qu'elle souffre. Mais quand on regarde les intentions profondes de ton cœur, on ne fait rien pour rien. C'est pas cadeau. Surtout si elle est très belle et bien bâtie. Tu es en train de vouloir corrompre son cœur. Qu'un jour elle te soit redevable. Elle va commencer à te dire, écoute, viens, tu vas dire non, c'est pas pour ça. Au fond de ton cœur, tu vas dire non, continue. Je sais ce que j'étais en train de faire. Les hommes vont se reconnaître. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Les hommes. On se reconnaît. Oh, non, tu sais pas. Je paye son loyer parce que, non, elle n'a pas de parents. On a tout le monde l'a abandonné. C'est pourquoi moi je suis là pour la soutenir. Tu vois le genre de succès que tu fais. Donc, même si tu fais du bien, quand on n'a pas Jésus, on attend quelque chose en retour. Il n'y a qu'avec Jésus que quand tu aides une soeur, tu aides un frère, quand tu as une bonne conscience, tu n'attends rien en retour. Tu dis, bon, Dieu le fait pour la gloire de Dieu. Et parfois, même quand tu fais, tu as même oublié que tu as aidé la personne. Tu as oublié même. C'est la personne qui te dire que, ah, maman, tu te souviens de tel jour, tu m'avais aidé, tu dis que, ah bon? Ah, pour moi, c'est même loin dans ma tête. Hein? Ah, rendons gloire à Dieu. Mais dans le monde, ami, quand tu fais quelque chose et que Christ est par dans ton cœur, même dans 15 ans, tu vas rappeler que moi cet ingrat là, j'avais cet ingrat là, j'avais tout donné, tout. Mais même ça n'a pas pu me donner ça. Même ça c'est moi. Et puis elle dit après m'appelle, elle ose m'appeler. Après 10 ans, elle part comme ça. Ah, laisse-moi ça, je ne suis plus là-bas. Tu vois pourquoi? Parce qu'en fait, ta conscience n'est pas purifiée. Mais la conscience de Jésus, quand il te la donne, tu fais du bien aux gens sans rien attendre en retour. Tu aides seulement. Tu oublies même que tu as aidé la personne. Amen. Bonne conscience. Dans ce monde, il y a la corruption. Dans les consciences que nous avons reçues autrefois, ce sont des consciences corrompues. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la bonne conscience. Amen. Est-ce que dans cette salle, tout le monde a déjà accepté Jésus? Tout le monde a déjà accepté Jésus? Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, si vous êtes là, approchez-vous. C'est pratique, l'évangile. C'est pratique. Gloire à Dieu. Ici, on a tous des chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par conséquent, l'enseignement qui est donné ce matin vous fait du bien au nom de Jésus. Amen. La bonne conscience de Christ reprend la place au nom de Jésus. Si l'ennemi a voulu vous égarer, à partir d'aujourd'hui, vous avez la vérité. Quels sont les égarements? En fait, quelle est la conscience corrompue? Quelle est la conscience faible? Et quelle est la conscience pure selon Jésus? Amen. Alors, voyons quelques versets concernant ce point et nous allons remercier le Seigneur pour ce merveilleux moment.
2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ce qui doit faire ta gloire, ami, c'est le témoignage de ta conscience. Le témoignage de ta conscience qui te dit en fait que tu t'es comporté en fait vis-à-vis du monde et vis-à-vis de tes frères avec sainteté et pureté. Amen. Amen. C'est important. Parce que nous avons reçu une conscience pure et nous devons nous comporter ainsi. Nous ne nous comportons pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Un autre passage pour ce verset, pour cette partie. Acte 23, verset 1. Acte 23, verset 1. C'est Paul qui parle. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit: Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. En toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. C'est pourquoi chacun doit savoir, si c'est en bonne conscience, en fait, que cette personne que vous conduisez devant Dieu. Amen. C'est important de le savoir. Parce que celui qui examine votre conscience, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur, mais c'est Dieu lui-même. Parce que celui qui sonde les cœurs et les reins. On peut tromper les gens par des apparences, mais notre cœur, on ne peut pas le tromper. On peut mentir à beaucoup de personnes, mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, à notre conscience. On ne peut pas. Notre conscience, c'est la vérité. Amen. Elle sait la vérité. C'est pourquoi comportons-nous toujours en bonne conscience. Acte 24, verset 7. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Donc vraiment, il en va de notre responsabilité aussi. De veiller sur notre cœur, de veiller sur notre conscience. De savoir si nous nous comportons purement selon que Dieu a dit dans notre cœur, selon que la parole de Dieu nous l'a ordonné. Amen. Ça te permettra d'éviter beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Lorsque ton cœur est pur et que tu agis fidèlement par rapport à Dieu, systématiquement tu auras le succès. Amen. Systématiquement. C'est pourquoi on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour manipuler les gens. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour escroquer les gens. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour en fait, c'est pas, que dire encore de malsain quand les gens veulent faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on fait l'œuvre de Dieu par une bonne conscience. C'est que tu reconnais que Dieu t'a appelé. Dieu t'a demandé de faire ce que tu es en train de faire. Amen. Et fais le bien. Et fais le bien. Sans rien attendre en retour de qui que ce soit. Si un jour tu es béni, gloire à Dieu. Mais ne mets pas ton cœur sur cette bénédiction. Mets ton cœur toujours sur Dieu. Parce que celui qui vient de te bénir peut être le même qui est en train de te maudire demain. Oui. Donc c'est pourquoi, mais Dieu, quand il bénit, il ne fait que bénir. Amen. Il faut marcher selon ses voies. Ne marchons pas selon les voies des hommes. Romains 9, verset 1, et nous finissons notre enseignement dessus. En Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Lorsque tu as une conscience purifiée, le Saint-Esprit prend plaisir à communiquer avec toi. Amen. Prend plaisir à t'orienter. Prend plaisir à te permettre de discerner certaines situations et pour éviter les pièges de l'ennemi. Beaucoup sont tombés dans les pièges en tant que chrétiens parce qu'ils ont refusé d'avoir une conscience pure et de se laisser en fait diriger par le Saint-Esprit dans la conscience. Amen. Amen. Voilà. Donc il est important que ce matin, nous à la fin de ce culte, on se dise: Seigneur, je vais laisser l'autorité de la conscience régner en moi. Parce que c'est une autorité qui t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Ça t'appartient parce que tu passes par là pour m'instruire. Tu passes par là pour te guider. Tu passes par là pour redresser mon chemin. Voilà. Parce que dans mon cœur, tu as déjà écrit ta loi. Dans ma conscience, tu as déjà écrit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, tu sais m'orienter par la conscience. Au sortir de ce culte, vraiment, ne tuez plus l'autorité de la conscience. Elle parle à tout moment et elle t'alerte à tout moment.
quand tu veux faire quelque chose, la conscience te dit, ne fais pas. Ami, laisse, ne fais pas. Les gens te demandent pourquoi tu ne le fais pas. Tu dis non, ça va les gars. Laissez. C'est inexplicable, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens ont évité les accidents, ont évité les morts prématurées, ont évité même les empoisonnements. Les empoisonnements. Comme je déjà fait un jour ce témoignage, j'étais un jour sur la table familiale avec des personnes de la famille et je voulais manger ce jour. On a fait un bon repas, on a été invités. Mais à l'instant, le Seigneur me dit, ne mange pas. J'ai dit, comment ça? Il passe en ma conscience, il me dit, ne mange pas. Pourtant, j'avais faim. Et j'ai dit, maintenant, je fais quoi? Il me dit, à l'instant, je te mets en jeûne. Et mais il me dit, à l'instant, tu es en jeûne. J'ai dit, ok, d'accord. Alors, on me pose la question, tu manges? Je me dis, non, je ne mange pas. Pourquoi? Je suis en jeûne. J'ai dit, je peux quand même boire de l'eau, Seigneur. Il me dit, non, pas l'eau. Tu entends dans ta conscience? Non, pas l'eau. J'ai dit, même le fruit? Il dit, non, rien de tout ça. Donc, les autres étaient en train de manger vraiment des repas succulents. Ils se servaient tous, ils mangeaient. J'étais là, mon ventre faisait ça c'est encore dans quoi? Il me dit, non. Je dis, mais Seigneur, regarde. Tous sont en train de se servir et ils mangent. Personne. Je ne vois personne attraper les crises. Ou bien personne me dit, ne mange pas. Ne touche rien. J'ai attendu jusqu'à la fin du repas. Tout le monde me m'insultait. Mauvais. Vous les pasteurs là, vous n'êtes pas famille. Vous êtes... Si vous pouvez savoir ce qui se passe. J'ai laissé. À la fin du repas, on a débarrassé la table. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à la cuisine. Je me lève, je vais à la cuisine. Quand je regarde dans la poubelle de la cuisine, il y a mon assiette, mon verre, mes couverts dans la poubelle. Après, je percute, je dis, tiens. Donc en fait, ce qui avait été mis dans le repas, ce n'était pas dans le repas, c'était sur l'assiette. Donc tout le monde pouvait manger ce repas, rien n'allait se produire. Mais sur l'assiette, si moi je mangeais, il devait avoir quelque chose. Donc c'était mieux que je ne touchais pas parce qu'il y a des poisons, c'est tellement liquide blanc là, on te suit l'assiette avec comme ça. Tu vois que l'assiette est propre comme tout le monde, tu te sers, tu manges et tu es parti. Ça, je dis vraiment, Seigneur, merci, je ne tuerai plus jamais l'autorité de ta conscience. Quand je vais quelque part, lorsque ma conscience me dit non, moi aussi je ne ferai pas. Si la conscience me dit oui, c'est bon, j'y vais. Parce qu'en nous tous, le Seigneur a mis sa voix dans notre cœur. Il a mis sa voix à l'intérieur de nous et sa voix nous parle. Quand sa voix te dit résiste, résiste. Sa voix te dit quitte. Ta voix te dit pars, reste, tu restes. Amen. On est ensemble ce matin. Quelqu'un été béni ce matin. Soyez abondamment bénis pour cet enseignement. Que la grâce encore soit sur notre vie au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit nous rappelle à chaque fois cet enseignement au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour cet enseignement. Merci car il est scellé dans la vie de ton peuple ce matin. Merci infiniment, Saint-Esprit, d'avoir purifié notre conscience par le sang de Jésus et maintenant aussi par la parole que nous avons reçue ce matin. Nous avons accepté Jésus et notre conscience est pure. Nous laisserons l'autorité de la conscience régner en nous car tu passes par cette conscience qui est dans notre esprit pour nous guider à chaque fois. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen.